Dernier mot sur la Nouvelle-Calédonie pour dire que je sais combien vous avez pu être préoccupés par les événements qui ont déstabilisé la Nouvelle-Calédonie il y a un an. Je veux ici vous dire, et je le dis en présence du président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, que je remercie pour son engagement, et on a ici beaucoup et de parlementaires, et la présidente aussi de l'Assemblée. L'État français, d'abord, a respecté ses engagements pris il y a des décennies en organisant ces dernières années 3 référendums avec des observateurs des Nations Unies qui ont été validés et constatés. 3 référendums qui étaient prévus par les processus que nous avions pensés dans les années 80 et 90. Ceux-ci ont permis une expression de maintien dans la République française. Mais il y a un an, une violence s'est déchaînée, qui a eu plusieurs déclencheurs, je n'y étendrai pas ici, mais que nous avons prise très au sérieux. L'État français s'est fixé pour priorité la reconstruction du territoire avec la mobilisation à ce jour de plus de 3 milliards d'euros. 3 milliards d'euros. Et nous n'avons ménagé avec le gouvernement, en particulier le ministre d'État, que je remercie, aucun effort pour le retour du dialogue entre toutes les parties. Un très gros travail a été fait ces derniers mois en lien avec tous les élus et nous tiendrons dans les prochaines semaines un sommet à Paris pour pouvoir rassembler toutes les parties prenantes et réussir à projeter, au fond, avoir un projet nouveau. Et je le dis avec beaucoup d'humilité, c'est toute la difficulté de ces processus, d'abord qui prévoient des référendums où on dit oui ou non. Et je dois dire que ni la culture pacifique, ni la culture océanienne ou mélanésienne ne sont totalement faites pour les référendums, en vérité. Ce sont des cultures de concertation où, je dirais, la circularité est plus adaptée à caractère tranché du oui ou non, mais nous avons hérité de ce processus. On ne refera pas les mêmes erreurs pour la suite. Et ensuite, chacun a été mis un peu face au vide qui était l'absence d'un projet nouveau après ces 3 référendums. Et donc c'est ça que nous sommes en train de bâtir avec beaucoup d'humilité, tous ensemble. Et d'abord, je veux dire ici que nous sommes toujours preneurs de conseils. On est tout à fait prêts à avoir vos recommandations. On souhaite aussi qu'il y ait une grande transparence et beaucoup d'explications qui vous soient données quand il y a des inquiétudes dans la région. Donc je vous dis la disponibilité de mon gouvernement et la mienne. Mais on essaie de tenir ce dialogue dans le respect du pluralisme des opinions, des principes de démocratie. Et vraiment, je le dis avec beaucoup d'humilité, on va tout faire pour réussir et je suis confiant. On va le faire dans le respect de tous et toutes, et pour toutes les Calédoniennes et les Calédoniens, et aussi pour la paix dans la région. Voilà. Donc, je vais ici vous redire notre engagement. C'est aussi le sens de l'accueil à Nouméa de la mission d'information de haut niveau du Forum des îles du Pacifique, qui a donné lieu à des échanges très productifs. Et je veux ici remercier en particulier les leaders de la Troïka qui ont eu à piloter ce travail. Avant de vous passer la parole, je voudrais souligner à quel point la France est attachée à l'action et vous redire ici combien je suis sensible au fait que vous soyez présents dans ce vieux palais d'avant même